Bonjour, je m'appelle Violeta Todo González, je viens de Barcelone. Je suis danseuse, chorégraphe et pédagogue. J'ai fait le conservatoire en Espagne au début. J'ai enchaîné avec des compagnies espagnoles. Après, je suis partie à Bruxelles avec un projet d'Teresa de Keesmaker qui s'appelait le X-Group. Et je suis restée quelques temps là-bas, j'ai rencontré des chouettes compagnies, j'ai continué. Et après, je suis arrivée en France où j'ai dansé avec plein de gens et j'ai créé ma propre compagnie, j'ai géré un lieu aussi. Après, petit à petit, j'ai rencontré les Dromesco. C'est une compagnie itinérante avec qui j'ai fait une grosse partie de ma vie avec eux. Et depuis 3 ans, j'enseigne au Conservatoire supérieur au CNSMD de Lyon. Donc, je suis dans la radicale parce qu'en 2012, j'ai rencontré Bertrand Blessing dans une pièce qui s'appelait Work in Progress. Et j'ai beaucoup aimé sa musique, déjà. J'ai beaucoup aimé la musique et le personnage. Et il m'a proposé, il m'a dit: «Écoute, j'ai ce projet, je veux créer une famille artistique et je veux bien aller danser de partout». J'aime beaucoup cette idée de tout terrain. J'aime bien cette idée de travailler avec peu, travailler bien mais avec peu. J'aime bien l'itinérance, j'aime bien l'idée de famille, j'aime bien l'idée que tout le monde peut tout faire et j'aime bien surtout être avec des copains, des amis, des gens qui ont envie de travailler avec toi et pas avec un interprète, mais vraiment avec toi pour ce que tu es. C'est des conditions extrêmement confortables aussi, c'est quand tu peux, comme tu veux, avec ton corps, avec ton âge, avec ton vécu, avec ta façon de faire, ton accent, ta vie. C'est la force de la compagnie, je trouve. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec la Radicale. Quel est mon rapport à la musique vivante? Donc, de toute évidence, il n'y a rien à voir avec une musique en bande. Il n'y a absolument rien à voir parce que derrière les instruments, il y a quelqu'un. Donc, de l'instant qu'il y a un être humain, pour moi, c'est vraiment difficile d'imaginer que tu n'es pas en relation, pas qu'avec la musique, mais avec la personne qui est derrière la musique. Moi, j'ai eu le méga luxe de tourner pendant 15 ans justement avec les Dromesco, avec des musiciens en live. On avait des musiciens hongrois et des musiciens géorgiens et français. Pouvoir composer vraiment que pour la pièce, par musique qui a déjà été composée pour une autre chose. Oui, la personne qui est derrière et vivre et travailler vraiment en parallèle. C'est pas que la musique est déjà faite et toi tu arrives, ça se adapte mutuellement. Moi, j'aime beaucoup la musique de Bertrand. En plus, je trouve que ça groove, vraiment, ça groove, ça raconte. Sa voix, je suis émue. Ouais, il faudrait que ce soit obligatoire, en fait, qu'il y ait de la musique en live. C'est étonnant. Avant, il y avait tous les bals, les gens ils dansaient toujours avec des gens qui jouaient. Donc, on a perdu cette connexion, chose qui est vraiment triste. Pour moi, c'est un bon combat, essayer de revenir à travailler avec des gens vivants et pas des ordinateurs, des bons sons. Alors moi, j'ai aucun problème avec la narration dans la danse. J'ai eu la chance de travailler avec des très grosses compagnies, avec des très petites compagnies. Moi, la problématique est toujours la même, que ce soit en Finlande, en Espagne, en France, en Italie, en Chine. Les problèmes, c'est que les gens ils disent: on ne comprend pas la danse. Je ne peux pas apprécier parce que je ne comprends rien, je ne suis pas un spécialiste. Et ça, c'est très triste puisqu'on est déconnecté de notre corps. Donc pour moi, aller au plus près de le spectateur, au plus près de l'histoire, de la narration, d'être clair, moi, ça ne me pose aucun problème. Je pense que le corps, il peut être autant explicite, que le texte peut être aussi abstrait que le corps. Pour moi, il n'y a pas de différence. Cette idée, ah, c'est la danse, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est la même chose. Moi, c'est cette volonté de raconter quelque chose et pour raconter quelque chose, il faut être entendu. Donc, comment s'organiser pour que les gens soient entendus? Et après, évidemment, il y a toujours une palette de publics différents, comme si on pourrait saucissonner les publics de la campagne, les publics de la ville, mais il y a toujours quelqu'un qui va dire: «Ah, c'est trop explicite, vous racontez trop». Il y a des gens qui vont dire: «Ah, j'ai pas entendu». Donc il faut faire des choix et je pense que la Radicale, il a fait ce choix d'être vraiment prêt. Bertrand, il dit toujours la même chose, il dit: «Moi, je veux que mon voisin chasseur, il comprend». C'est vraiment ça, la danse, il faut qu'il soit comprise et pas élitiste, ça c'est et ça n'empêche pas l'abstraction, ça n'empêche pas la performance, ça n'empêche absolument pas, le travail. C'est pas devenir, populiste, c'est vraiment devenir près des gens qui viennent te voir. Voilà, ça c'est mon opinion. En tout cas, moi, je veux dire que je suis contente qu'il y a des gens qui s'intéressent encore à des danseurs qui n'ont pas 20 ans. Ça, je trouve ça chouette.
parce que c'est une vraie question. C'est une vraie question de qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui vieillissent, avec les danseurs et danseuses qui vieillissent, comment on continue à exister, parce que tu as de plus en plus d'expérience, de plus en plus de bouteilles, de plus en plus de qualité, mais tu es de moins en moins sollicité. Ça, c'est un vrai questionnement pour moi. Et surtout, être fidèle. Moi, j'aime bien ça aussi, être fidèle avec les gens. Tu n'es pas remplaçable, c'est pas une pièce. C'est vraiment ouais, cette idée de famille, de troupe, de ensemble, de faire. Moi, j'aime bien ça.